Lance ton enregistrement? Ça y est. C'est fait? D'accord. Ça, c'est un brouillon pour s'assurer que ça marche. On va le couper à 35, là. Si on n'est pas plus, eh ben, selon la formule, si on n'est pas moins, c'est déjà pas mal. Donc, si les sujets sont peu... Alors, au mois d'octobre, au mois de septembre, moi, je vais être exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Je vous proposerai une méditation qui prend pas plus de 10 minutes. J'ai pas réussi à en écrire plus. Voilà, j'ai mis tout ce que j'ai. Mais pour compenser, au mois d'octobre, là, il va y en avoir pour plus d'une heure. Donc, vous pourrez, si vous voulez, lire le texte avant. C'est assez complexe. On va parler des gnostiques. Ah Les oui, tu l'avais gnostiques, annoncé. c'est une autre façon de penser, de lire, et je pense pas qu'on puisse passer à côté. Il faut connaître ce que c'est, ça veut dire. Alors, je pense pas vous convertir tous au gnosticisme effervescent, mais c'est intéressant à connaître. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai oublié. Alors, pour simplifier, mais parce que on y reviendra en détail, le chrétien est sauvé par le sang du Christ sur la croix. Ça lui est extérieur, c'est un don de Dieu. Le gnostique est sauvé par la connaissance qu'il a de ce qu'une étincelle divine est en lui et qu'il veut essayer de regagner le monde d'où vient cette étincelle divine. J'ai simplifié, hein, ça vous paraît évident comme ça. Bon, allez, on arrête les enregistrements. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes d'aborder plus profondément ta parole. Accorde-nous ton esprit qu'il nous éclaircisse et nous fasse comprendre ce que tu veux nous faire savoir. Donc, on va parler de l'ascension. Le 9 mai, c'était pas bien vieux, on a célébré l'ascension. C'est le dernier épisode et la conclusion du séjour terrestre de Jésus après sa mort et sa résurrection. Il regagne sa demeure céleste. Et l'ascension ferme ainsi la parenthèse ouverte par l'incarnation à Noël, parenthèse nécessaire pour la glorification du Christ Jésus et la rédemption des hommes. Et passé l'ascension, chacun reprend sa place assignée de tout temps, le divin au ciel et les hommes sur terre. Seul le Saint-Esprit maintiendra la communication entre Dieu et les hommes. L'Ascension est ainsi une des dates, une des fêtes ponctuant l'année chrétienne. Et il faut bien dire que c'est aussi celle à laquelle nous, protestants, nous attachons le moins d'attention. À cela, il y a une raison biblique et puis une raison pratique. Dans la Bible, les références à l'événement sont assez rares. Alors j'ai trouvé quelques versets des psaumes que je vais vous lire, c'est assez bref. Le psaume 68, verset 19, que je vous lis parce que on va voir tout de suite qu'il a été repris par Paul dans son épître aux Corinthiens. Tu as monté sur la hauteur, capturé des captifs, reçu des hommes en tribut aux dieux, et même les rebelles à ta demeure, Yahvé. Si vous comprenez ce que ça veut dire, bien. Même chose dans les proverbes. Dans les proverbes, le proverbe de 30 au verset 4. Qui est monté au ciel, puis en est redescendu? Qui dans ses poings a recueilli le vent? Qui dans son manteau a serré les eaux?
qui a affermi toutes les extrémités de la terre. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils, si tu le sais? Ça, c'est tellement flou, tellement vague que on peut en donner toutes les interprétations qu'on veut, et bien évidemment y voir des prophéties sur la venue du Christ sur terre et son ascension. Et puis il y a Élie, le prophète réincarné en Jésus, pour certains, qui est enlevé vivant au ciel. C'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, le verset 11. Élie et son disciple Élisée cheminent. 50 frères prophètes vinrent et s'arrêtèrent à distance, au loin, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et tous deux traversèrent à pied sec. Dès qu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi? Et Élisée répondit, que me revienne une double part de ton esprit. Il y répondit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Or, comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre deux. Et Élie monta au ciel dans le tourbillon. Élisée voyait, criait, mon père, char d'Israël et son attelage. Puis il ne le vit plus. Et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux. Il rabassa le manteau d'Élie qui avait glissé et revint se tenir sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie et frappa les eaux en disant, où est Yahvé, le Dieu d'Élie? Il frappa les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et Élisée traversa. Bon, encore un cas, c'est Enoch, le chapitre 3 ou 4 de la Genèse. Bon. Paul y fait allusion 3 ou 4 fois, toujours un peu indirectement, alors dans Éphésiens, je crois. Il va reciter ce verset des psaumes, c'est pas plus convaincant. Éphésiens 4, 8 et 9. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu, dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est ce qu'on dit dans le symbole des apôtres. Il est mort, il est descendu aux enfers. Alors on va faire tout un tas de spéculations de Jésus allant prêcher le salut aux morts dans les enfers. Et puis, il y a les évangiles et les actes qui vont nous donner des récits parfaitement incohérents de cette ascension. Et puis, il y a une raison pratique, mais pour pas dire pragmatique. Non seulement l'ascension a la mauvaise idée de ne pas tomber un dimanche, mais sa position un jeudi en fait souvent une tête de pont idéale pour un déplacement lointain. L'éducation nationale, depuis une dizaine d'années au moins, a instauré le pont de l'Ascension, sachant qu'on pouvait difficilement demander et aux élèves et aux enseignants d'être là le vendredi quand on n'est pas là le jeudi ni le samedi. Selon le célèbre adage, il ne faudrait pas travailler les lendemains de jour de repos. Et en fait, ça fait bien longtemps, moi, que je n'ai pas entendu annoncer la célébration d'un culte ce jour-là. Et puis la Pentecôte arrive 10 jours après, avec les communions, et donc on oublie l'ascension et le reste. Ouais, donc on n'a pas vraiment souvent l'occasion d'approfondir la signification de cet événement. Alors je vous propose d'abord que l'on analyse les textes, c'est ce qu'encore il y a de mieux. Après, on essaiera d'en tirer un petit peu des leçons, ça ne sera pas très très long. Les textes, c'est ceux de Saint Paul et ceux des évangélistes. Saint Paul d'abord. Alors, le retour du Christ
au ciel a été admis très tôt dans l'Église primitive. Et je n'en retiendrai comme preuve que la seule première épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul, apôtre du Christ, n'en a jamais été le disciple. Et nous n'avons aucune indication qu'il l'ait croisé de son vivant, ou même simplement vu. Ces allusions au moment de la vie terrestre de Jésus sont rares. On ne sait pratiquement rien de ce qu'il en connaissait. Il meurt à Rome en 67, peu après la rédaction de la dernière de ses épîtres, la seconde à Timothée, avant probablement la composition des évangiles. Celui de Marc, le plus ancien, serait à peu près concomitant. Et rien n'indique qu'il était à un moment quelconque en possession d'un évangile, même primitif. Et dans ce contexte, la première épître aux Thessaloniciens est particulièrement intéressante en ce qu'il s'agit du plus ancien texte de la littérature chrétienne qui nous soit parvenu. Elle aurait été rédigée en 51, c'est-à-dire 20 ou 21 ans après la mort du Christ et 15 ans avant la parution du premier des évangiles que nous connaissons. Or, Paul termine l'exorde de cet épître en félicitant ses lecteurs de ce que chacun raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu pour en attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité, Jésus. Et dans l'épître, première épître à Timothée, il revient sur le sujet vers la fin de l'épître, explicitant ainsi le retour de Dieu, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc s'il faut attendre que Jésus descende des cieux, c'est bien qu'il y est remonté. Cependant, Paul ne semble pas attacher d'importance aux modalités du passage d'un monde à l'autre. Dans sa première épître aux Corinthiens, il énumère les apparitions de Jésus après sa résurrection, à Pierre, aux 12, à 500 frères à la fois, à Jacques, puis à tous les apôtres, et enfin à lui-même, Paul, sans faire aucune différence entre les rencontres qui ont précédé l'ascension de celles qui l'ont suivi. Voilà pour Paul, venons-en aux évangiles. Car tel était donc l'état de la croyance habituellement admise avant la diffusion des évangiles. Alors comment expliquer l'étonnante diversité des relations concernant l'ascension? Matthieu et Jean n'en font pratiquement pas état. Luc en donne deux versions divergentes, une dans son évangile, une dans ses actes des apôtres, la plus connue. Alors, commençons par Matthieu. Et la tradition voit en Matthieu le péager, disciple de Jésus, et témoin direct de ce qu'il relate. Son évangile est probablement l'avant-dernier dans leur ordre de composition vers 80-90 après Jésus-Christ. Et le récit qui le termine est bref, mais éclair. Je vais vous le lire. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. Venant à eux, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est tout. Il ne parle pas d'un retour de Jésus au ciel. Seule la référence à une montagne de Galilée, où Jésus avait précédemment ordonné à ses disciples de se rendre, alors effectivement, au chapitre 28 de Matthieu, montagne, qu'on considère comme étant un lieu proche du ciel, peut faire penser à un retour au ciel.
Ces textes, d'ailleurs, est beaucoup plus souvent retenu comme instituant le baptême et la mission que comme récit de l'ascension. Jean, alors cet évangile, lui, écrit vers la fin du 1er siècle, c'est le plus tardif des quatre, se termine par une pirouette. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres que l'on écrirait. Ce verset qui manque dans plusieurs manuscrits peut passer pour douteux. Et Jean ne fait pas état d'une éventuelle ascension du Christ vers le ciel. Mais il fournit des indications fort intéressantes sur le sujet qui nous intéresse. Le ou les auteurs, parce qu'on ne sait pas très bien, ce dernier chapitre est assez contesté, on pense qu'il a été rajouté. Donc les auteurs consacrent en effet plus d'un chapitre aux apparitions de Jésus sur terre après sa résurrection. Et c'est de loin le plus prolixe sur ce sujet. Ainsi, le déroulement de la journée de Pâques est présenté par Jean comme suit. Marie de Magdala, puis Pierre et un autre disciple se rendent au tombeau qu'ils trouvent vide. Jésus apparaît à Marie de Magdala, restée à proximité du tombeau. Le soir même, Jésus se présente aux disciples réunis, sauf Thomas, qui était absent. 8 jours plus tard, les disciples sont à nouveau rassemblés, cette fois-ci avec Thomas. Alors certains y voient une première célébration du dimanche. Quand Jésus leur apparaît de nouveau. Et puis plus tard encore, Jésus se manifeste de nouveau à 7 des disciples au bord du lac de Tibériade. Alors les évangélistes ne précisent pas le temps écoulé depuis la précédente apparition. Toutefois, bon, on va considérer qu'entre-temps, les disciples ont délaissé Jérusalem pour retourner chez eux en Galilée, quelques 150 kilomètres au nord, en temps normal. Ça nécessite bien 5 jours à une semaine de marche. Ils ont renoué avec leur activité première, la pêche dans le lac de Tibériade, ce qui va encore nécessiter une réinstallation, d'un ou 2 jours au moins. Il s'est donc écoulé pas moins d'une semaine depuis la seconde apparition de Jésus à Jérusalem. Et donc Jésus apparaît à ses disciples 3 fois après sa résurrection, 3 fois étalé sur au moins 2 semaines. Même s'il n'est pas relaté, son retour au ciel ne fait aucun doute. Au matin de Pâques, l'évangéliste fait dire par Jésus à Marie de Magdala, ne me retiens pas, traduit par la Vulgate, c'est le noli me tangere, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. C'est clair. On ne dit pas comment, mais on dit qu'il. Marc, composé sous sa forme actuelle, entre 65 et 70, c'est le plus ancien des évangiles. Et son chapitre 16 et dernier est constitué de 2 parties. Dans la première partie, les 8 premiers versets, 3 femmes découvrent le tombeau vide. Un jeune homme leur enjoint de dire aux disciples et aussi à Pierre que le Seigneur les précède en Galilée, où ils pourront le voir, comme annoncé avant son arrestation. Et Jésus lui-même ne se manifeste pas. On peut considérer qu'il est déjà en Galilée, au moins en route. Par peur, les femmes n'en parlent à personne. La seconde partie, des versets 9 à 20, n'a aucun rapport avec la première. Elle mentionne 3 apparitions successives de Jésus à Marie de Magdala, à 2 compagnons en route, et puis 11 à leur à table. L'auteur ne donne aucune précision, ni de lieu, ni de temps. Toutefois, il semble se référer à 3 événements qui seront relatés en détail dans le dernier chapitre de l'évangile de Luc, qui les situe le jour même de la Pâque et à Jérusalem, le jour même de la résurrection et à Jérusalem. On peut donc supposer que Marc les place aussi le jour de Pâques
et à Jérusalem. D'autant plus que, nous venons de le voir, Jean place également deux de ces apparitions le même jour, dans le même lieu. Jean ignore, lui, l'épisode des disciples d'Emmaüs. Et que Matthieu fait également état de la venue de Marie de Magdala au tombeau le matin de Pâques. Et cette seconde partie se termine par une très brève évocation de l'ascension de Jésus, que l'on peut donc que situer le soir de Pâques à Jérusalem, en contradiction avec la première partie du chapitre. Je vous le lis. Puis Jésus les emmena jusque vers Bethsaïda. Où est-ce que j'en suis là? Non, Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, les disciples, ils en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par ses miracles, par les miracles qui l'accompagnaient. D'accord? Ça va pas très loin. Or a disparu. Alors la tradition manuscrite de cette seconde partie du dernier chapitre de l'évangile de Marc est quand même un peu incertaine. Sur certains manuscrits, elle manque purement et simplement. Quand le copiste ne prend pas la peine de préciser que le verset 8 marque la fin de l'évangile. D'autres manuscrits en proposent une version courte, en 2 versets, sans allusion à une ascension. D'autres manuscrits, enfin, insèrent quelques versets supplémentaires après les reproches faits par Jésus aux disciples de n'avoir pas cru ce qu'il avait ressuscité. Donc, on peut se poser beaucoup de questions sur ce chapitre 16 de l'évangile de Marc et ces deux parties tout à fait en désaccord l'une avec l'autre. Venons-en à Luc, le quatrième. Et là, il va falloir qu'on distingue bien l'évangile des actes des apôtres. Alors, commençons par l'évangile. Son auteur indique s'être soigneusement informé de tout à partir des origines. Il revendique donc une recherche approfondie avant que de mettre par écrit le récit des événements accomplis parmi nous. Et dans l'évangile de Luc, comme dans celui de Marc, l'ascension de Jésus semble donc clore la journée de Pâques. Le matin, des femmes se rendent au tombeau dont elles trouvent la pierre roulée. Jésus lui-même ne se manifeste pas. En fin de journée, il apparaît à 2 disciples ayant quitté Jérusalem. C'est la péricope des disciples d'Emmaüs. Puis il apparaît aux 11 disciples et à leurs compagnons que viennent de rejoindre ceux d'Emmaüs. Et il leur enjoint, dans l'attente du Saint-Esprit, de ne pas quitter Jérusalem, en totale contradiction avec les évangiles de Matthieu ou de Jean, où il leur enjoint d'aller en Galilée. Enfin, Jésus les emmène jusqu'aux environs de Béthanie, où, levant les yeux, il les bénit, et pendant qu'il les bénit, il se sépare d'eux et est emporté aussi. Voilà pour l'évangile. Les actes maintenant. Leur auteur se place dans la continuité de son évangile. J'avais consacré mon premier livre à tout ce que Jésus avait fait jusqu'au jour où il fut enlevé. Donc il confirme bien ce qu'il a écrit dans son premier évangile. Jésus est enlevé avant qu'il ne commence son récit des actes. Mais surprise, il explique qu'après sa passion, Jésus s'est présenté vivant à ceux qu'il appelle désormais les apôtres, et à plusieurs reprises pendant 40 jours, période de temps d'une certaine durée, au contraire de son évangile qui laisse entendre que tout était terminé au soir de Pâques. Pourquoi 40 jours? Dans la Bible, ce nombre revient 96 fois, et il ajoute à la notion d'accomplissement, de réalisation matérielle,
le nombre 4. Celle de durée, le multiplicateur 10. Il exprime ainsi l'idée d'une période intermédiaire de recueillement, de purification et de maturation, au terme de laquelle on accède à une plénitude, une maturité permettant d'accéder à la période suivante dans toute sa splendeur. Citons pour mémoire les 40 jours et 40 nuits du déluge, les 40 ans d'errance dans le désert, et enfin les 40 jours de marche d'Élie jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Luc, dans son évangile, avait fait suivre immédiatement le premier acte du mystère de Jésus, son baptême, par une période intermédiaire de 40 jours, la tentation au désert. Il semble ainsi vouloir rectifier son évangile en faisant précéder immédiatement le dernier acte de son ministère, l'ascension, par une autre période intermédiaire de 40 jours, sa présence terrestre après la résurrection, pour faire du chiffre 40 le principe de ce ministère. Les actes confirment l'ordre donné par Jésus aux disciples à l'occasion de l'une de ses apparitions, déjà relevée dans l'évangile de Luc, de ne pas quitter Jérusalem, en contradiction avec les indications fournies par Jean, Matthieu et Marc pour partie. L'ascension proprement dite intervient sur le mont des Oliviers, celui-là même où avait eu lieu l'arrestation de Jésus, premier événement de sa passion. Ce mont se trouve à l'est de Jérusalem, dont il n'est séparé que par le torrent du Cédron, et sur le flanc est de ce mont des Oliviers se trouve le village de Béthanie, près duquel l'évangile de Luc place l'ascension. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction sur ce point entre les deux récits de Luc. Voilà, je vous ai un peu énuméré tous les récits. Ça ne paraît pas croyable à première lecture. Je vais essayer donc un peu de récapituler les divergences entre ces récits. Je répète, l'évangile de Jean ne relate pas l'événement. Et ces divergences, elles portent sur 3 éléments: le moment, le lieu, les modalités. Le moment, Marc et l'évangile de Luc placent l'ascension au soir de Pâques. Pour Matthieu, Jésus quitte ses disciples quelque temps après Pâques, et les actes des apôtres sont les seuls à dater clairement l'événement, 40 jours après Pâques. Le lieu, Marc situe l'ascension à Jérusalem, Luc, Évangile et Actes, la place vers Béthanie ou sur le mont des Oliviers, sachant que Béthanie est sur le flanc est du mont des Oliviers, à 3 kilomètres seulement de Jérusalem. Et pour Matthieu, elle interviendrait en Galilée. Les modalités, Marc et Luc, Évangile et Actes, voient Jésus s'élever ou être emporté vers le ciel. Matthieu ne fournit aucune précision. En résumé, il semble donc bien que le sujet intéresse peu les évangélistes, hormis Luc. Les enseignements de ces textes, alors ceci exposé, quel enseignement tirer de cette masse d'informations largement contradictoires? Je me suis dit qu'on pourrait peut-être essayer de rechercher les discrètes convergences entre ces différents récits. Et des convergences, j'en vois 3. Tout d'abord, le témoignage ou la mission. L'histoire n'est pas terminée avec le retour du Christ au ciel. Elle ne fait que commencer. Pour Matthieu, Jésus ordonne à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Pour Marc, d'aller par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures. Pour Luc, dans son évangile, de prêcher en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. C'est vous qui êtes les témoins. Enfin, pour l'auteur des Actes, d'être mes témoins aux extrémités de la terre. Et selon l'évangile de Jean, Jésus envoie ses disciples comme le Père l'a envoyé. Le sacrifice du Christ accompli et sa gloire
manifester, passant par un minimum de présence après, auprès de ceux qui se réclament de lui, le lent processus de rédemption de l'humanité peut commencer, qui nécessite la proclamation de la parole en tout lieu. Et cette tâche revient désormais aux humains restés sur terre, auxquels Jésus passe ainsi le relais, et qui n'est rendu possible que parce que le Christ lui-même siège désormais à la droite de Dieu, auprès de qui il intercède pour l'humanité. La deuxième convergence, c'est le doute. On ne le remarque pas ou on ne veut pas le remarquer. Mais jusqu'à la dernière minute, les disciples doutent. Matthieu rapporte que quelques-uns eurent des doutes, tandis que les actes font débuter le récit de l'ascension par cette question des disciples, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Et ces doutes peuvent s'interpréter de deux façons, mais aucune ne prévalant sur l'autre. On peut considérer qu'au jour de l'ascension, les disciples de Jésus doutent de sa mission terrestre. Ils en sont encore à voir en lui le grand prophète chargé par Dieu de rétablir ici-bas le royaume d'Israël dans l'état de pureté espéré par l'Ancien Testament. L'abandon par Jésus de ce bas monde les fait douter de la concrétisation de ce grand espoir. Il faudra la venue du Saint-Esprit pour que leur espoir terrestre et politique devienne céleste et spirituel. Et puis ce doute pourrait aussi concerner la mission divine de Jésus. Et en ce cas, pourquoi l'évangéliste prendrait-il le soin de nous dire que des disciples du premier siècle autour de Jésus, dont les récits des actes des apôtres nous décrivent le zèle intense, l'ardeur de tout moment et la foi profonde, doutent publiquement de lui au moment où il accomplit le dernier de ses exploits, et non des moindres, son retour au ciel, sinon pour nous expliquer qu'ils sont humains et qu'il est humain de douter. Vous ne voyez pas, je pense que ça vous frustre. Le chrétien peut douter et ne doit pas en avoir honte, car ce doute le conduit à vérifier et approfondir sa foi. Le troisième point, c'est le rappel de Jésus vers le ciel. Les trois textes faisant le récit de l'ascension mentionnent que Jésus fut enlevé ou emporté au ciel. Et la tournure passive n'est pas anodine. Jésus n'escalade pas les divers cieux qui le séparent de Dieu pour aboutir enfin, fort de ses mérites, dans la gloire de la lumière supraterrestre. Comme nous en trouvons la description dans divers récits mythologiques. L'arrivée d'Hercule dans l'Olympe après sa mort, par exemple, ou parfois dans l'iconographie pieuse. Pour les auteurs bibliques, c'est Dieu lui-même qui glorifie Jésus en le faisant remonter au ciel, d'où il l'avait fait descendre pour accomplir sa sainte volonté. Conclusion, notre esprit occidental, rationnel et cartésien, a besoin pour nourrir sa conviction de faits précis et non contestés. L'objectivité n'est-elle pas le prérequis de tout jugement acceptable? Les variations dans la relation de faits apparemment aussi importantes dans l'histoire de Jésus sur terre ne peuvent que nous perturber. Il semble que très tôt dans l'Église primitive, on a considéré comme une évidence que Jésus est remonté au ciel selon des modalités sans importance, laissant ou annonçant le Saint-Esprit à ses fidèles. Oui, si vous vous penchez sur l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, Jésus donne le Saint-Esprit à ses disciples le soir de Pâques, sans attendre la Pentecôte. Là encore, on a une contradiction. Puis nos ancêtres n'étaient sans doute pas très différents de nous. Des doutes se sont fait jour, des anxiétés se sont exprimées, qu'il a fallu apaiser en fournissant des détails concrets. Ainsi sont des différentes traditions précisant les circonstances de l'ascension, date, lieu, modalité, témoins, de préférence divin. Tradition que les évangélistes se sont avérés incapables de démêler.
J'imagine qu'il y a eu une église de Jérusalem, mais aussi une église de Galilée dans les premiers temps. Faut-il s'en inquiéter? Je ne pense pas. Et au fond, ce n'est peut-être pas à tort que nous attachons aussi peu d'importance à la célébration de l'Ascension. L'important n'étant pas la reconstitution matérielle d'un événement purement spirituel, selon des modalités qui, de plus, ne correspondent plus à notre conception du monde physique qui nous entoure. L'important tient en un verset de Marc, j'ai déjà cité. Jésus s'assied à la droite de Dieu. C'est là notre espérance, que ce soit notre certitude. Voilà pour ce soir. J'attends vos réactions. Ouais, c'est vrai qu'il faut lire, relire les textes parce que Oui, c'est pour c'est ça. vrai que moi, j'ai jamais lu, enfin vu, compris que c'était le jour de la résurrection, quoi, dans certains évangiles, quoi. C'est pour que moi, je vous mette toujours les références et je vous mets le texte en ligne que vous puissiez lire et à chaque fois aller regarder. C'est comme ça que par exploration désordonnée, on finit par trouver des choses intéressantes. Et nous, enfin, notre école protestante, c'est ça, on va regarder le texte. Contrairement à l'Église catholique qui nous rassure en sélectionnant un peu ce qui est Mm. convenable et en nous expliquant ce qu'il faut croire et en pesantissant pas trop sur ce qu'il ne faut pas croire, qui pourrait instiller un doute en nous, alors que, je vous l'ai dit, le doute c'est humain, donc doutons. On s'est tout dit? Oui, moi je voudrais te dire merci pour ce Alors bel moi, éclairage je parce vais que arrêter l'enregistrement. ouais, tu veux que j'arrête aussi? Oui, oui. Alors, attends, j'ai pas réussi. Voilà.